Salam alaikum à tous. Alors, c'est avec un grand plaisir que j'apporte mon témoignage sur les ruqyas de Frère Adam, mais aussi sur le dhikr qu'il nous offre chaque jeudi en sa compagnie. Donc, Cheikh Adam, moi, ça fait pas très très longtemps que je le connais et j'aurais aimé le connaître plus tôt, mais alhamdulillah, il y a une sagesse derrière tout ça, je pense. Donc, je vous raconte brièvement mon histoire. Je suis mariée, ça fait 19 ans et ça fait 17 ans que je suis touchée par la sorcellerie renouvelée. Donc, chaque mois, j'étais touchée par les sorcelleries, dont l'une des principales sorcelleries, qui était justement la sorcellerie du divorce. Donc, vous connaissez, je pense, tous les symptômes, donc les disputes, l'éloignement, le dégoût, et très vite l'envie de divorcer, et puis toutes les maladies physiques que ça peut amener, quoi. Perte d'appétit, amaigrissement, et plein d'autres symptômes. Donc moi, faut savoir que étant petite, j'étais déjà touchée par la sorcellerie avec ma famille. Donc c'était vraiment pas nouveau pour moi. Donc voilà, je connaissais déjà un petit peu, on va dire. Et j'ai vite reconnu ce qu'on avait, moi et mon mari. Donc plus le temps passait et plus mes problèmes de santé s'intensifiaient à cause de la sorcellerie et de la possession. Et en fait, c'est ça qui devenait problématique, parce que ma santé, vraiment, vraiment, elle se dégradait. Et vraiment, tous les mois, j'étais malade. Et vraiment, ça me mettait KO, c'est-à-dire que j'étais incapable de me mettre debout ou de faire quoi que ce soit. Je me battais vraiment pour me lever, pour faire ma prière. C'est très important pour moi de garder ma prière. Et encore plus dans ces moments-là. J'avais déjà fait des ruqyas par le passé avec un raqi professionnel. Et alhamdulillah, ça m'a soulagé un petit peu. Donc j'avais fait que, il me semblait, 3 ruqyas. Et par la suite, en fait, c'est un proche qui lisait sur moi de temps en temps pour me soulager, en fait, pour me libérer un petit peu. Puis en 2018, une très grosse épreuve, je pense la plus grosse épreuve de ma vie. Mais alhamdulillah, je suis sortie victorieuse par la grâce d'Allah. Je suis consciente que si ce n'était par sa grâce infinie, je serais morte ou alors internée, ça c'est sûr. Alhamdulillah, ce qui ne me tue pas me rend plus forte et je me disais que de toute façon, voilà, tout finit par passer. Pendant les épreuves, c'est ce que je me disais en fait. Je me disais, sabr, 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 rien ne dure, ça va passer, ça va passer. Aujourd'hui, c'est comme ça, mais dans 2 jours, une semaine, un mois, ça sera autrement. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'aidait à tenir. Donc voilà, après ça, les attaques et les possessions étaient toujours aussi nombreuses, toujours aussi intenses. Pendant les attaques, ces chrétiens, ils me disaient clairement leur intention, ils me disaient littéralement, il faut que tu crèves. C'est vraiment ce qu'ils me disaient. Et en 2019, en fait, une amie à moi m'avait parlé de Cheikh Adam parce qu'elle faisait des ruqyas chez lui et apparemment elle était très satisfaite. Et subhanallah, je me souviens, j'avais été jeter un coup d'œil sur ces vidéos qui étaient disponibles à l'époque sur YouTube. Et mes chéatines, ils ont vraiment pas aimé. Ils m'ont dissuadé justement de prendre contact. Donc voilà, ils m'avaient dissuadé de prendre contact avec lui. Ce n'est qu'en 2020, je m'en souviens, janvier 2020, que je l'ai contacté. J'ai eu ma première ruqya à distance en janvier. Et alhamdulillah, j'ai bien senti une libération. J'étais en paix, j'étais bien. Et je me souviens même que quand il a commencé la ruqya, j'ai accouché, il me semblait, quelques jours après. Et vraiment, j'étais bien. J'ai pu bien profiter de mon accouchement, alhamdulillah. Donc j'étais très satisfaite et j'ai continué avec lui les ruqya, avec un suivi régulier, alhamdulillah. Franchement, c'était la solution pour moi. Car comme j'avais de la sorcellerie renouvelée chaque mois, je ne pouvais pas faire autrement. Donc je continue le combat, comme toutes ces années passées, sauf que là, j'avais Cheikh Adam avec moi dans mon combat. Et ça, vraiment, ça faisait une très grosse différence, alhamdulillah. Avec Cheikh Adam, j'ai appris, subhanallah, beaucoup de choses. Vraiment, vraiment. J'ai appris beaucoup sur la spiritualité et c'est ce qui m'a attirée d'ailleurs parce que j'avais soif de spiritualité et personne d'autre n'en parle, ni les raqis, ni les imams, vraiment personne ne trouve ça ailleurs. Et donc j'ai suivi ses conseils et les trésors qu'il nous partageait et par la suite, j'ai vu un changement en fait, je me sentais mieux, j'ai retrouvé un équilibre, vraiment, vraiment, j'étais bien, j'aimais suivre et j'aimais suivre ses conseils, j'aimais vraiment regarder toutes ses vidéos. Donc après, on essaie d'avancer avec l'aide de Cheikh et je vois qu'on avance avec plus de facilité, alhamdulillah. Et surtout, on profite de sa baraka, notamment par rapport à la protection avec les Jawad. Franchement, quand il nous a proposé ça, j'ai adhéré tout de suite.
Subhanallah, là encore, je continue à avoir de très grands changements très, très positifs. Je me sentais bien, bien gardée en fait, protégée avec les joies autour de moi. J'ai oublié la sorcellerie, les ennemis, tout ça c'était fini pour moi. Maintenant, j'avais, la possibilité de me concentrer totalement sur ma relation et mon cheminement vers Allah Azza wa Jal. Et il y a quelques mois, on avait commencé aussi les Ruqya Visio. Donc, alors avec la protection, franchement plus, ça, c'est vraiment la solution la plus complète. C'est-à-dire qu'on vit sereinement et on avance, alhamdulillah. Donc plus de possession, plus de sorcellerie. J'étais tranquille, franchement, j'étais vraiment, vraiment, vraiment tranquille. Et c'est vraiment ce que je recommande à tous. Surtout, surtout, surtout ceux qui sont touchés par la sorcellerie renouvelée. Franchement, ça va vraiment vous aider à avancer en fait, à ne plus penser à ça. Surtout les personnes qui ont trop de waswas à cause des sorcelleries et possessions, vous allez oublier tout ça. Donc je ne suis pas trop rentrée dans les détails concernant mes épreuves, mais juste en fait quand je vois aujourd'hui où j'en suis, je me dis Alhamdulillah. Parce que vraiment, hein, vraiment, j'ai conscience que Allah a préservé mon mariage, il a préservé mes enfants, il a préservé ma santé, mais surtout, surtout, il a préservé ma religion, alhamdulillah. Oui, les épreuves ont été longues, nombreuses, mais dans quel but? Et pourquoi on est éprouvé comme ça? Pour moi, c'est des questions essentielles, car vraiment, ça permet de nous remettre en question, ça permet de réfléchir un petit peu et de nous rappeler le but de notre existence. Vraiment, toutes ces années touchées par la sorcellerie, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je sais qu'Allah aime sa création et tout le mal qui nous touche ne vient que de nous-mêmes. Allah, il a honoré le fils d'Adam, mais en venant sur terre, il a oublié son contrat avec Allah. Et il a oublié le jour de promesse. Shaitan nous a tout fait oublier. On a oublié d'où on venait, on a oublié qui on était, on a oublié qu'on était des êtres spirituels envoyés sur terre pour une mission. Et en fait, que le retour vers Allah se fera indéniablement. On a oublié que notre plus grand ennemi, c'est Shaitan et son armée. Et on a oublié que, en fait, voilà, on est dans une guerre spirituelle entre l'homme et Shaitan. Et malheureusement, le résultat de cet oubli, c'est qu'on vit une vie pleine de gêne et de problèmes. C'est vraiment ça. Allah nous le dit dans le Coran. Celui qui s'éloigne de mon rappel vivra une vie pleine de gêne. Subhanallah. On a oublié. On a oublié qui on était, d'où on venait. Et les conséquences de cet oubli, c'est que nous sommes des proies faciles pour Shaitan. On est attaqué, on est possédé, on est malheureux, on est dépressif. Il fait de nous ce qu'il veut et après on se plaint de notre condition. Mais Allah nous a dit que tant qu'on ne changera pas ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes, notre condition ne va pas changer. C'est-à-dire qu'il y a un changement intérieur qui doit se faire, subhanallah. Mais on n'a pas compris ça, nous. Alors, on est tout le temps là à se victimiser, alors qu'en fait, voilà, nous ne sommes pas des victimes de Shaitan, c'est bien pire que ça. On se donne à lui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'éloigne d'Allah et de son rappel et de ses commandements, on sort de sa rahma. Donc si on sort de la rahma d'Allah, voilà, automatiquement, on comprend qu'on se jette dans les mains de Shaitan de notre propre volonté, c'est ça le pire. Donc on tient responsable tout le monde de notre malheur, c'est sûr. La belle-mère, la belle-sœur, le voisin ou autre, mais en fait, eux, ce sont que des marionnettes, il faut regarder plus haut. Il faut regarder plus haut pour voir qui tient vraiment les ficelles. Allah nous a bien dit, Allah nous a bien dit vraiment que Shaitan est notre ennemi. Donc on doit vraiment le prendre pour ennemi. Moi, ce que je retiens en fait des épreuves de la vie, c'est qu'au final, on a été éprouvés, mais alhamdulillah, ces épreuves ont eu un but. Et c'est de nous amener là où nous sommes aujourd'hui. On est tous ici aux côtés de frère Adam pour la même raison, pour l'amour d'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a privilégiés à travers frère Adam, il nous a guidés vers la meilleure des voies, vers la meilleure des compagnies. Moi, vraiment, à chaque fois que j'y pense, j'ai les larmes aux yeux. C'est un honneur, c'est un privilège immense. Et j'en suis bien consciente. Hein. Je suis très, très, très satisfaite, très, très, très reconnaissante, alhamdulillah. Je suis heureuse. Et subhanallah, cette guidance, c'est vraiment pour moi le morceau le plus important du puzzle qui manquait dans ma vie. Et aujourd'hui, je me sens complète, alhamdulillah. Il n'y a pas longtemps, Cheikh Adam a aussi commencé le dhikr en live. Donc tous les jeudis, voilà, tous les jeudis, avec lui, avec tout le groupe, on fait le dhikr ensemble. Et vraiment, c'est voilà, c'est encore une autre bénédiction d'Allah sur nous.
Et moi, ce décret, je l'attends avec impatience chaque jeudi. Alors avant, je le faisais déjà seule, mais voilà, je le faisais déjà seule chaque jeudi, mais en groupe avec, la baraka de Cheikh Adam, c'est juste magnifique, c'est rien à voir. Et après chaque décret, franchement, je me sens rechargée, je suis bien, je sens la paix augmenter dans mon cœur, l'amour qui grandit. C'est vraiment une bénédiction dans ma vie. Franchement, 30 à 40 minutes de connexion avec la lumière d'Allah, avec les gens d'Allah, notre cœur qui est connecté aux gens d'Allah et qui nous connecte directement au cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, c'est incroyable. C'est magnifique, franchement. Moi, c'est inestimable. C'est une expérience profonde, une connexion profonde avec la source. On sent bien la bénédiction d'Allah quand elle descend sur nous, la protection. C'est une purification de l'âme et du cœur. Et ça permet vraiment l'élévation spirituelle, mais rapide. Et des ouvertures spirituelles aussi, subhanallah. Pendant ce dhikr, moi je sens une chaleur intense intérieure, le cœur qui s'ouvre à la lumière divine, notre réalité intérieure qui s'ouvre, on a des expériences, on a des visions, et vraiment, c'est vraiment magnifique, faut vivre, faut le vivre vraiment, faut vivre. Faut vraiment le vivre pour le croire, et surtout pour le comprendre. C'est vraiment un nettoyage en profondeur des maladies spirituelles et des maladies physiques. Ça aide aussi les victimes de sorcellerie et de possession à retrouver un équilibre. Donc vraiment, moi, je le recommande à tous. C'est simple, avec ce décret du jeudi soir, on a tout. Alors moi, je suis émerveillée à chaque fois, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu pendant les séances de méditation, c'est incroyable. On comprend mieux le hadith qui dit une heure de méditation vaut mieux ou vaut plus que 70 années d'adoration, subhanallah, c'est pas rien quand même. Alors les séances de méditation, ça m'a vraiment, moi j'ai vu, ça m'a vraiment permis d'avancer spirituellement, d'avoir des ouvertures, j'ai senti des bénédictions, j'ai vécu des choses magnifiques, toujours sous la guidance de Cheikh Nazim et son fils Cheikh Mehmet. Je leur suis très reconnaissante pour leur soutien. Et alhamdulillah, j'espère garder cette compagnie ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah. Alors maintenant, la combinaison du dhikr chaque jeudi soir avec les ruqya visio, c'est très puissant. Vraiment, je recommande à toutes les personnes qui sont touchées par le mal occulte, ou tout simplement toutes les personnes qui désirent se purifier et se rapprocher d'Allah. C'est magnifique. Vous verrez les résultats, vous verrez le changement. Donc, juste un conseil d'une sœur qui vous veut du bien. N'ayez pas peur et venez goûter à ce décal. Si vous voulez du changement positif et rapide, vraiment, j'insiste sur le rapide, venez, essayez. On doit pouvoir essayer avant d'émettre un jugement. Donc, prenez le temps d'essayer, de goûter à ce décal. Venez assister à cette association où les anges y sont présents, les gens d'Allah y sont présents. C'est une association bénie, où Allah fait descendre sa rahma et ses bénédictions sur tous les participants. Donc même celui qui est juste là par hasard, ou celui qui est là, qui ne fait rien, il est juste là, il écoute, subhanallah. Voilà, la rahma d'Allah, elle descend aussi sur lui, subhanallah. Car Allah, il est très généreux. Donc faites le premier pas, et Allah fera le reste. Donc je vais terminer mon témoignage en disant un grand merci à Frère Adam pour son soutien, pour sa bienveillance, pour sa guidance, sans oublier toute l'armée Ruqya France. Par votre guidance et bénillah, je sais d'où je viens et je reviens de loin. Et maintenant, je sais où je vais et avec les gens d'Allah pour m'y emmener, alhamdulillah. Vous m'avez donné ce que mon âme voulait. C'est inestimable. C'est le meilleur cadeau de ma vie. C'est simple, c'est le cadeau d'une vie. Donc je vous garde, vous, votre honorable femme, vos enfants, toute votre famille, sans oublier toute l'équipe de Ruqya France. Vous êtes dans mon cœur et dans mes doigts pour toujours. Et vraiment, Dieu seul sait le respect, la reconnaissance infinie que j'ai pour vous. Et je sais très bien que ce khayr, je ne pourrai jamais vous le rendre, tellement c'est immense. Mais le moins que je puisse faire, c'est d'essayer. Alors je vais essayer quand même de vous rendre un petit peu, avec mes petites du'as, avec mes petites intentions, pour vous et pour vos proches. Et vraiment, je prie Allah qu'il vous honore toujours dans ce bas monde et dans l'au-delà. Qu'il fasse descendre sa rahma infinie sur vous, des torrents de bénédictions sur vous et tout ce que vous aimez. Et qu'il éloigne toute difficulté et tout mal de vous et de vos proches. Et Inch'Allah que vous fassiez partie des rapprochés d'Allah et de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam ici-bas et dans l'au-delà. Que vous soyez avec eux
à leur côté dans le plus haut degré du paradis, avec les gens d'Allah, avec les rapprochés d'Allah. Et en espérant, Inch'Allah, être avec vous là-haut, comme on est ici avec vous ici-bas. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, 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 wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin, nabiyina sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.